Bonjour à tous, c'est Tijo et c'est moi qui vous présente les actualités ferroviaires de la semaine sur InfoFerro. Pour commencer, nous partons à Nantes où les voyageurs à bord d'un train Ouigo entre Nantes et à destination de Paris-Austerlitz ont dû passer la nuit dans leur train en gare à la suite d'un incendie à Trélazé dans le Maine-et-Loire. Bien que d'autres trains aient pu reprendre leur route, ce train en particulier est resté à quai. Plusieurs dizaines de passagers, dont certains étaient en provenance de Saumur pour une journée à Nantes, ont dû patienter pendant 4 heures sur le quai avant de pouvoir obtenir un taxi pour rentrer chez eux. Un autre passager mentionne qu'entre 60 et 80 personnes, y compris des femmes enceintes et une personne handicapée, étaient prêtes à passer la nuit dans le train. Initialement informés qu'ils pourraient repartir après 1h30 d'attente, ils ont ensuite été informés que le train ne partirait finalement pas. Aucune alternative n'a été proposée, telle qu'un hôtel ou un taxi. Finalement, à 23h, les passagers ont reçu un plateau repas. La SNCF explique que l'incendie a été maîtrisé vers 21h30, mais que le train Ouigo classique ne pouvait plus partir à ce moment-là en raison de sa nature. La compagnie ferroviaire a également précisé que des repas et des kits de nuit ont été fournis aux passagers et que la rame en question était climatisée et sous surveillance. L'entreprise ferroviaire italienne Trenitalia envisage de lancer une ligne à grande vitesse reliant Paris à Bruxelles, Amsterdam et potentiellement Berlin, exploitant ainsi la libération croissante du marché ferroviaire en Europe. Alors qu'elle est déjà en concurrence avec la SNCF sur sa liaison Paris-Milan, Trenitalia vise à étendre ses liaisons vers d'autres villes européennes majeures. Cette démarche s'aligne avec les règles de l'Union européenne qui encouragent la concurrence sur les réseaux ferroviaires à grande vitesse. Actuellement, le trajet Paris-Bruxelles-Amsterdam est proposé par une seule entreprise suite à la fusion d'Eurostar et Thalys. De plus, Trenitalia prévoit le lancement d'une liaison Paris-Madrid via Barcelone d'ici fin 2024. À partir d'aujourd'hui, le 23 août, le tunnel de base du Saint-Gothard sera ouvert au trafic de marchandises conformément aux annonces des CFF. Chaque jour, environ 90 trains de marchandises emprunteront ce tunnel. Le 24 août, des améliorations seront apportées au service de voyageurs avec la reprise de trajets sans interruption entre l'Italie et les destinations finales. Cette ouverture offrira une flexibilité accrue au trafic de marchandises et soulagera la demande du fret. Les CFF travaillent avec leurs partenaires pour augmenter les créneaux horaires disponibles pour le trafic de marchandises. Le trafic international de voyageurs a également connu des améliorations. La plupart des trains transfrontaliers vers l'Italie fonctionneront sans perturbation avec une extension du temps de trajet de 60 minutes au lieu de 120. Des horaires seront ajustés dans les deux directions, contribuant à une expérience de voyage améliorée entre la Suisse et l'Italie. Et pour finir, une annonce un peu spéciale. Hier, le 22 août 2023, a été annoncé le nouveau jeu de la série Train SimWorld 4. Cette annonce a été trouvée par beaucoup comme prématurée car cela ne fait même pas un an depuis la sortie de Train SimWorld 3. Ferrostan, qui était présent lors du live d'annonce, raconte: Je suis du même avis que la plupart des gens sur le live, et pense que ça ne vaut pas un nouveau jeu. Les nouvelles features sont mineures, mais il y a quand même des bons points, notamment l'arrivée de la Vectron, des routes en Autriche, et de l'annonce d'une nouvelle route suisse. On peut peut-être espérer une RE 460 et ses voitures unifiées. Cependant, l'interface reste plus ou moins la même par rapport au troisième opus de la série, et le seul gros argument de vente ne concerne que la version PC. Un éditeur TSW vous est mis à disposition pour créer vos propres trains et routes. Toujours selon les dires de Ferrostan, je cite: « Je ne compte pas acheter le jeu, mais si un jour c'est le cas, je posséderai la version PlayStation malheureusement. Mais si un jour on peut au moins télécharger des créations depuis la version console du jeu, j'espère que les gens soient assez déterminés pour avoir fait au moins la portion Niscan de la Save Intimi. Enfin, un petit conseil. N'achetez pas le jeu avant de voir paraître une route qui vous fait vraiment envie et qui est exclusive à cet opus. Si vous ne possédez aucun jeu TSW et que vous envisagez de vous en procurer un, préférez acheter Train SimWorld 3. Il est trouvable à des prix incroyablement bas, 5€ chez certains commerçants. Il est important de garder à l'esprit que l'opinion exprimée précédemment reflète bien évidemment notre avis. C'est la fin de cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec Happy Tech.